Monsieur Anthony, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Mieux, ça serait indécent, comme on dit. Vous êtes aussi là, pour mon hôtel, Caravia. Quelles sont tes impressions par rapport à cette semaine touristique qui vient d'être lancée hier par le ministre national, Didier Mazenga? Alors tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernorat pour l'invitation qu'ils m'ont faite. Donc moi, étant un professionnel du secteur du tourisme, je me rends compte que l'organisation est vraiment optimale, que notre Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo a mis les moyens à ses collaborateurs, notamment la ministre du Tourisme du Haut-Katanga, afin d'organiser un événement qui permet le rayonnement de la RDC et surtout le rayonnement à terme du tourisme en RDC. Comment vous avez trouvé la province? Je suis tombé amoureux de cette province, mais tout particulièrement du Congo en général, de par les opportunités qu'elle offre et de par la joie et le bonheur que le peuple peut transmettre aux gens qui viennent de l'extérieur, d'autant plus quand ils amènent quelque chose de nouveau. Parce que bon, les mines, c'est pas qu'elles ne m'intéressent pas, c'est que moi je suis du secteur de l'hôtellerie, restauration et du tourisme, et il y a quelque chose d'énorme à faire à l'avenir. Pour moi, le Congo sera le Dubaï de demain, de par ses richesses minières, premièrement, qui vont permettre forcément l'investissement massif des partenaires étrangers, de la place qu'il peut y avoir dans le pays, de la jeunesse de sa population et de la motivation que le peuple peut mettre à faire avancer les choses dans le bon sens. Hier, on était au village Chilantembo, là où je ne sais pas si vous avez aussi marqué votre présence là-bas, où on a y montré là où on avait tué Patrice Emery Lumumba, et l'avion qu'il avait transporté. Toute cette histoire pléthorique vous dit quoi? Elle me montre la richesse de son histoire et qui est assez méconnue à l'international. Ça me fait savoir aussi que beaucoup d'hommes, aussi bien politiques que dans le civil, se sont battus pour acquérir des droits fondamentaux humains qui ont été bafoués assez longtemps. Et je pense que ça donne beaucoup de force au peuple pour changer les choses et assumer ce passif sans forcément en vouloir aux gens qui viennent de l'extérieur. Justement, moi je combats ces inégalités au quotidien avec des projets humanitaires à terme qui vont être mis en place auprès de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui sera le maître de demain dans le Congo. Et je pense très bien que vous êtes encore aussi au site Kimbangu, pour faire. Oui, à la prison. Alors, tout ce que vous avez vu, vous avez dit quoi? Vous avez tiré quelle leçon là-bas? Honnêtement, moi qui suis très croyant et qui, d'ailleurs, je fais mon petit signe de croix en y pensant, m'apporte beaucoup de force aussi et de courage pour arriver et combattre un petit peu les a priori que les gens peuvent avoir. Parce que l'histoire du monde, surtout en Afrique, elle est méconnue dans le monde. Dans beaucoup de livres d'histoire en Europe, on nous fait croire que l'histoire de l'homme noir commence à la colonisation et on a oublié totalement ce passif. Moi, de par mes recherches, je sais que le peuple égyptien était un peuple noir en partie. Le roi Moussa, qui est l'homme le plus riche de tous les temps, avec ses caravanes d'or qui le suivaient, ont été totalement oubliés dans l'histoire. Et le but est de faire savoir aussi qu'il y a des gens éclairés qui savent reconnaître l'histoire. Moi, ma famille d'adoption est congolaise, m'accueille chez eux à Likasi. Donc honnêtement, moi je ne peux qu'être reconnaissant déjà envers le peuple de m'accueillir avec autant de sourire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tes amis, tes collègues d'enfance, ta famille même qui sont restés en Europe? Vous savez, quand on parle du Congo, les gens qui sont à l'extérieur du pays, facilement l'Est, à la guerre. Je vais vous couper. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous savez, quand j'ai fait savoir ce projet au Congo, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire au Congo? C'est la guerre. Mais c'est la guerre dans une seule petite partie du Congo, de par ses richesses. C'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé la guerre partout au Congo? Mais regardons autour de nous. Nous sommes mieux qu'en Europe. Honnêtement, l'avenir est ici. Moi, la seule chose que j'aurais envie de dire à tout le continent africain, à toute la jeunesse africaine, il faut arrêter de croire que l'Eldorado est en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Eldorado est ici. L'avenir est ici. Et croyez-moi bien, il y a des gens qui veulent faire avancer les choses. Moi, je suis un humaniste. Je ne suis pas un capitaliste. Malheureusement, comme on est dans un monde de possession, pour donner, il faut avoir. Mais à quel prix les gens ont voulu avoir dans ce pays? Et honnêtement, moi,
je fais ça pour l'avenir. J'ai un peu plus de 40 ans, je dirais pas que l'avenir est derrière moi. Mais aujourd'hui, je pourrais très bien vivre en Europe. Mais c'est pour l'avenir aussi bien de mes enfants, parce que mes enfants vont venir à terme ici, et pour apporter quelque chose de nouveau. Moi, je veux faire des centres de formation pour les enfants, mais prendre le problème à la base. Le problème à la base, c'est l'éducation. Notre cher président Félix Tshisekedi Tshilombo a permis d'accéder à l'école gratuite. Et ça, c'est le premier pas vers l'avenir radieux. Voilà, tout simplement. Alors, nous sommes déjà à la fin. Quel est le message que vous pouvez tresser à l'endroit de son Excellence Laurent Lusamba Kazadi, la ministre provinciale du tourisme? Parce que c'est grâce à elle que vous êtes là. Comment vous avez trouvé l'organisation, l'accueil? Comment vous avez trouvé ça chez nous? J'aime bien utiliser des métaphores. Je suis comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'au-delà de la ministre, parce que je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai pas côtoyée, c'est le gouvernorat qui m'a invité. Mais je la remercie tout particulièrement parce que forcément, ça vient aussi de son aura. C'est quelqu'un qui, comme on l'a dit ce matin, est polyglotte, a vécu aux États-Unis, a une expérience de la vie que d'autres n'ont pas. Et l'organisation est exceptionnelle, elle a choisi un endroit exceptionnel pour permettre le rayonnement de la RDC. Et ça passe par sa plus belle province, qui a toujours été un poumon économique du Congo. Moi, avant de venir au Congo, j'ai eu la chance de pouvoir m'informer auprès de gens qui connaissaient le terrain. Donc j'ai eu une vision claire dès le départ, sans la désinformation que les réseaux sociaux peuvent apporter. Bon, les réseaux sociaux, je ne suis pas, ce n'est pas ma génération. Et quand on fait les recherches, les vraies recherches auprès de personnes qui connaissent, on se rend compte de la beauté, la diversité. Et la diversité dans l'unité, c'est quelque chose d'important ici. Et là, je vais mentionner le grand maréchal Mobutu dans l'histoire qui a ses détracteurs, qui a ses partisans. Mais c'est un homme qui a apporté beaucoup au pays, comme aujourd'hui l'excellence Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo apporte. Le rayonnement à l'international. Merci beaucoup. Avec plaisir.